Tous les 3 ans, les nouveaux rôles d'évaluation foncière de l'agglomération de Québec regroupant les villes de Québec, l'Ancienne-Lorette et Saint-Augustin-de-Desmaures sont déposés. Ils sont confectionnés par des évaluateurs agréés et regroupent l'inventaire de tous les immeubles situés sur le territoire. Il indique la valeur de chaque propriété sur la base de sa valeur réelle. La valeur réelle d'une propriété est le prix le plus probable que pourrait payer un acheteur potentiel pour une propriété lors d'une vente de gré à gré. À moins de modifications à la propriété, cette valeur est valide pour toute la durée du rôle, soit 3 ans. Attention, les valeurs inscrites au rôle reflètent les conditions du marché 18 mois avant son entrée en vigueur, soit le 1er juillet de l'année qui précède son dépôt. Celle-ci est la date de référence. Il s'agit d'une prescription de la loi sur la fiscalité municipale. Comment les évaluateurs municipaux déterminent la valeur réelle d'un immeuble? Ils s'appuient sur les caractéristiques physiques des propriétés. Ils analysent le marché immobilier des secteurs et certaines données économiques. Ils ont recours à des méthodes d'évaluation reconnues. Pour un immeuble résidentiel unifamilial, par exemple, 2 méthodes sont employées, soit les méthodes du coût et de comparaison. L'évaluateur détermine et applique la méthode la plus pertinente pour chaque propriété. La méthode de comparaison, comme son nom l'indique, consiste à comparer les ventes d'immeubles semblables dans un même voisinage ou dans un secteur similaire, tout en considérant les pointes de divergence entre les propriétés. La méthode du coût de remplacement est basée sur ce qu'il en coûterait en date de référence pour construire une propriété similaire à la vôtre, en tenant compte de la dépréciation ou des différentes désuétudes liées à son âge, à son entretien et à son emplacement. Avec la méthode du revenu, les revenus nets d'exploitation annuels d'une propriété sont actualisés au taux découlant du marché. Pour ce faire, lors de la préparation d'un rôle, les propriétaires d'immeubles locatifs sont tenus de nous transmettre les revenus et les dépenses de leurs immeubles. Quels sont les principaux facteurs qui influencent la valeur des propriétés résidentielles? En voici quelques-uns. Le secteur, la dimension du terrain, la superficie habitable, l'âge de la propriété, la qualité de la construction. Et le compte de taxes dans tout ça. Le taux de taxation n'est pas seulement déterminé sur la base des valeurs foncières. Il reflète aussi les choix budgétaires faits par le conseil municipal en fonction du coût des services et des besoins de la population. Si l'augmentation de la valeur de votre propriété est supérieure à l'augmentation moyenne de la valeur des propriétés d'une même catégorie, il est probable que vous connaissiez une hausse de taxes plus importante que la moyenne. L'inverse est aussi vrai. Lors du dépôt d'un nouveau rôle, chaque contribuable recevra, par la poste, son avis d'évaluation foncière. Les rôles ainsi déposés doivent être tenus à jour pendant toute la durée de leur application pour tenir compte de certains événements. Par exemple, des travaux effectués pour rénover ou agrandir une propriété, la démolition d'un bâtiment, la construction d'un nouveau bâtiment, un changement de propriétaire. Lorsque vous recevez un avis d'évaluation ou un avis de modification, c'est pour vous informer des changements apportés aux inscriptions relatives à votre propriété. Si vous avez des motifs sérieux de le faire, vous pouvez demander que soit révisée l'exactitude, la présence ou l'absence d'une inscription au rôle nouvellement déposé ou modifiée. Pour ce faire, vous devez déposer une demande de révision administrative. En accord avec la loi et la réglementation, le service de l'évaluation prend toutes les dispositions afin de vous fournir des rôles d'évaluation basés sur l'équité. Pour plus d'informations, composez le 311, consultez le ville.quebec.qc.ca/évaluation.